Donc on sort tout juste du symposium sur le sommeil de la femme. Je suis avec Wojtek Trépizur, tu es professeur de pneumologie à Angers et tu as participé à ce très joli symposium. Alors pourquoi ce symposium? Moi je suis convaincue du sujet et de l'intérêt de parler du sommeil de la femme, mais comment a été décidé de créer ce symposium? L'idée est venue du constat qu'effectivement, dans de nombreuses pathologies du sommeil, il y avait effectivement des différences probablement entre la femme et les hommes et que notamment beaucoup des définitions, beaucoup des recommandations que nous avons ont été peut-être plus calquées sur les cas un peu plus typiques, plutôt masculins. Le plus caractéristique étant, je pense, dans la présentation que j'ai présentée, donc sur les apnées du sommeil, je pense qu'on a collé une définition plutôt au syndrome un peu de Monsieur Pickwick, qui est ce monsieur un peu bedonnant qui a tendance à s'endormir l'après-midi. Mais plus on découvre la maladie, plus on s'aperçoit que les symptômes sont beaucoup plus divers et que cette définition initiale ne correspondait pas vraiment à la pathologie féminine et qu'il était important d'ouvrir un peu le champ des critères diagnostiques. Oui, et peut-être que aussi, il y a quelques années, la recherche était beaucoup plus centrée sur les hommes que sur les femmes, et ce qui faisait aussi qu'on avait moins de conclusions et peut-être plus de symptômes représentant les maladies des hommes que l'expression chez les femmes. C'est vrai que la prévalence est plutôt masculine, donc on s'est plus concentré probablement sur cette partie, en oubliant un peu qu'effectivement, de très nombreuses femmes étaient aussi atteintes de cette maladie et qu'elles avaient leur spécificité aussi diagnostique. Et donc là, dans ce symposium, vous avez parlé du sommeil de la femme en général, à la fois des apnées du sommeil, mais des autres problématiques de sommeil. Quels seraient les 2-3 points importants qu'on pourrait retenir ou qui pourraient donner envie à tout le monde de re-regarder ce symposium en replay? Alors, les points importants, effectivement, il y a déjà un joli rappel un peu physiologique de l'influence notamment des cycles hormonaux sur le sommeil, qui a été très intéressante. Après, on a pas mal parlé des spécificités cliniques, par exemple au niveau des apnées du sommeil, la femme qui va peut-être plus présenter des symptômes type de fatigue et d'insomnie plutôt que la somnolence très classique. Et surtout au niveau des enregistrements, par exemple, en polysomnographique, on a plus tendance à avoir des événements plutôt respiratoires éveillants, mais pas forcément les apnées, les hypopnées classiques. Donc je pense que par exemple la polysomnographie est plus utile pour le diagnostic du SAS féminin par rapport au SAS masculin. Et il y a eu aussi un topo très intéressant d'Isabelle Arnulf qui nous a parlé aussi de la complexité de la prise en charge de la femme hypersomniaque, avec notamment toutes les problématiques de grossesse et la problématique justement peut-être d'interruption ou d'adaptation thérapeutique que l'on peut proposer en cas de volonté de grossesse notamment. Okay. Donc on peut regarder de nouveau ce symposium en replay et je vous dis à l'année prochaine et peut-être l'année prochaine un symposium sur le sommeil de l'homme. Pourquoi pas, merci beaucoup. Merci.